Bonjour, bonsoir, selon le moment où vous tomberez sur cette vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je m'appelle Isis et aujourd'hui on se retrouve pour notre jour 16 de notre calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite séance de stretching, d'étirement, tout en douceur, pour continuer notre dernière semaine entamée. Et sur ce, c'est parti. Comme d'habitude, on va commencer par la tête. Je peux vous inviter à venir me rejoindre assis en tailleur. À un moment donné, on va se rejoindre dans cette position, mais vous pouvez commencer dans la position assise de votre choix. Je vous indiquerai quand venir me rejoindre en tailleur. Du coup, on commence par la tête. On va venir amener notre menton à notre buste et on va venir effectuer des mouvements de demi-lune ici. On amène notre oreille gauche à notre épaule gauche et on revient au centre. Prenez votre temps ici. Nous ne sommes pas pressés. Bien étirer. Encore une fois, ces étirements ils peuvent être faits le matin au réveil, mais on s'assure juste de prendre son temps, de ne pas brusquer le corps vu qu'il est encore froid. Ils peuvent être faits le soir pour détendre le corps après une journée passée ou alors après un effort physique plus intense. Super, on revient au buste, on vient lever la tête et cette fois-ci on va amener notre oreille gauche à notre épaule gauche et on va venir tout simplement mettre notre main gauche au-dessus de la tête. Pas besoin de pousser la tête, non, juste le poids de la main fera son effet. Et ici on va essayer d'amener de manière consciente notre épaule droite vers le sol pour créer un étirement sur le côté droit de notre nuque. Encore quelques respirations. Pour les séances de stretching, c'est important d'aller jusque là où vous pouvez. On va essayer d'aller chercher environ 90% de nos capacités. Super, on va pouvoir venir relâcher et faire la même chose de l'autre côté. Amener l'oreille droite à l'épaule droite, la main droite sur notre tête et ensuite on pousse notre épaule gauche au sol. Du coup, je disais, on va essayer d'aller jusqu'à environ 90% de nos capacités. Étant donné qu'on ne tient pas longtemps l'étirement, on peut venir se challenger un petit peu plus dans notre amplitude, tout en écoutant notre corps et ses limites. Super, on vient relâcher. Cette fois-ci, on va venir faire des petits mouvements de torsion avec notre dos. Si vous êtes sur les genoux, vous pouvez toujours rester sur les genoux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va amener notre main droite à notre genou gauche. Et ici, on va se grandir, amener notre colonne vertébrale droite et on va prendre notre main gauche et l'amener derrière nous. Une fois qu'elle est derrière, on va rester droit et pivoter de manière à regarder derrière nous ici. On respire bien dans l'étirement. On garde le dos droit autant que possible. On tire un peu plus sur notre genou et on relâche. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Main gauche cette fois-ci sur le genou droit. On se grandit ici, colonne vertébrale droite. On amène notre main droite derrière nous. On vérifie qu'on est toujours droit et on vient tirer sur notre genou droit pour se tourner. On essaie de regarder derrière nous. On respire bien, on s'assure bien que le dos soit droit. Dernier moment et on relâche. Super, on va venir créer cette fois-ci de l'étirement sur les côtés de notre corps. On va venir planter la main gauche au sol et on va tout doucement faire marcher nos petits doigts vers le rebord du tapis. Puis on va venir prendre notre main droite et tout simplement l'amener en haut, au-dessus de notre tête, amener notre biceps à côté de notre oreille et on va tout simplement venir se pencher du côté gauche. On s'assure bien que notre hanche droite ne décolle pas du sol, la hanche droite ne bouge pas ici.
Hop, et on essaie d'amener tout doucement notre avant-bras gauche au sol. On amène la main aussi loin que possible. La main droite est engagée, elle n'est pas relâchée, elle est engagée. On essaie d'amener nos doigts toucher le mur gauche. Et on remonte et on vient faire la même chose de l'autre côté cette fois-ci. Main droite au sol. On fait marcher nos petits doigts. Notre hanche gauche reste au sol et notre main gauche vient tendre vers le mur droit cette fois-ci. On regarde bien devant nous. Le bras gauche est engagé. On essaie d'amener notre coude droit au sol. Le dos est droit, il n'est pas courbé, il est droit. Encore quelques instants ici. Et on relâche. Super. Ici, pour celles et ceux qui étaient à genoux, vous pouvez nous rejoindre du coup en tailleur. Et même, on va pouvoir directement passer à la position suivante qui est la position du papillon. Donc on va venir amener la plante de nos pieds ensemble et ensuite selon votre amplitude, vous allez pouvoir soit rapprocher vos talons de votre pubis ou soit l'écarter un petit peu de votre bassin. Voyez un petit peu là où vous êtes le plus confortable et on va venir effectuer une série d'étirements dans cette position de base. Alors, le premier mouvement, on va tout simplement rester là. On va venir attraper nos chevilles et on va venir juste maintenir la position. Vous pouvez aussi attraper vos orteils avec votre index et votre majeur ou tout le devant de vos pieds avec vos deux mains. Si jamais vous voulez faire des petits mouvements, faire battre les ailes finalement de votre papillon, je vous en prie. Et ici, on va prendre une grande inspiration et on va tout simplement venir se pencher sur nos jambes. Donc là, vérifiez bien l'angle. Des fois, pour que ce soit plus simple, on va éloigner nos talons de notre bassin. Vérifiez ce dont vous êtes capable aujourd'hui avec l'amplitude que vous avez de disponible aujourd'hui. Grande inspiration, dos droit. Si vous voulez tenir vos pieds pour vous tirer vers ces derniers, n'hésitez pas. On inspire et à l'expiration, on vient se pencher autant que possible. Si vous voulez aussi amener vos mains devant vous, n'hésitez pas. Mais vous pouvez aussi juste très bien tenir vos pieds ici. On respire bien. C'est un mouvement qui vient étirer les hanches et l'intérieur des cuisses. Super, et on va venir se redresser ici. Nickel. Ici, on va venir ouvrir la jambe gauche sur le côté, donc pas devant nous, mais bien sur le côté, autant que possible, et rapprocher un peu plus notre pied de notre bassin. Ici, on va effectuer le même mouvement de se pencher vers l'avant, et là, ça va encore plus travailler l'intérieur de la cuisse gauche. Donc, grande inspiration ici, et puis on se penche. Peut-être que ça crée un petit peu plus d'amplitude pour vous, maintenant qu'une des jambes est tendue. Ici, on s'assure bien de garder le pied flex, pointé vers le plafond, et on se penche ici. On respire bien profondément pour oxygéner le muscle et les tendons qu'on étire. La fesse gauche et la hanche gauche sont toujours au sol. Et on vient se redresser ici. Super. Ici, on va rester dans la même position au niveau de la jambe droite et on va tout simplement venir replier la jambe gauche, amener notre pied devant nous et on va tout simplement venir bercer notre tibia. Donc, on va venir plier notre genou gauche et venir tout simplement attraper notre jambe, notre tibia, comme on pourrait attraper un bébé. Si jamais cette position est inaccessible, vous pouvez venir juste attraper votre tibia plié comme ça ou venir attraper votre cuisse si le tibia n'est pas accessible. Pour ceux qui peuvent, amener en fait votre plante de pied dans votre coude droit et votre genou
dans votre coude gauche et venir ici faire des mouvements de gauche à droite. Là, normalement, vous sentez l'étirement dans la fesse gauche. Vous pouvez aussi la sentir à l'arrière de votre cuisse. Encore quelques respirations ici. Super, ici on va venir relâcher la jambe. Moi je vais venir sur la longueur de mon tapis, mais vous pouvez rester là où vous êtes. Et on va venir prendre cette même jambe gauche et on va venir mettre le pied à l'extérieur de notre jambe droite. Ça veut dire le pied n'est pas à l'intérieur, à l'extérieur de notre jambe droite. Ici, la jambe droite est tendue au sol toujours. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir effectuer une torsion. On garde le dos droit et on amène, si possible, notre coude droit derrière notre coude gauche. Et là, on vient tourner. Notre main gauche est à l'arrière du tapis. Le pied droit est flex. Et on tourne, on garde bien le dos droit. Si jamais le coude n'arrive pas derrière le genou, vous pouvez juste attraper le genou gauche et tourner ainsi. Super. Ici, si vous pouvez, on va venir s'attacher, si je puis dire. Donc on va prendre notre main droite et on va la glisser dans le petit trou là, dans le petit trou du triangle qui a été créé par notre jambe gauche pliée. Il y a un filet ici. Et ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir prendre la main gauche et passer la main gauche derrière notre dos et essayer d'aller attraper notre main droite. Hop. Tester un peu, voir les options possibles. Si jamais vous n'y arrivez pas, restez dans la position d'avant ou essayez au maximum d'y aller. Vous pouvez aussi prendre un t-shirt, une serviette et attraper les deux bouts comme ça. Ça le fait aussi très bien. Super, on vient relâcher ici. On va reprendre notre jambe, on va l'amener cette fois-ci à l'intérieur de notre jambe droite. Et ici, on va venir faire ce même principe d'attacher nos mains ensemble. Sauf que cette fois-ci, ça va être notre bras gauche qui va passer à l'intérieur de notre jambe gauche, enrouler notre jambe gauche et notre main droite, elle va passer derrière notre dos et attraper la main gauche. Ici, une fois qu'on a attrapé les mains, on ne garde pas le dos rond. Vous vous en doutez, on vient se grandir, mettre notre dos droit et essayer de regarder derrière nous. Le torse est bombé. Et on vient relâcher tout doucement. Super. Ici, on va venir faire la même chose du coup de l'autre côté. Donc moi, je vais revenir faire face à l'avant du tapis. Et cette fois-ci, ça va être la jambe gauche qui sera pliée, la jambe droite qui sera étendue. On revient dans cette espèce de demi-papillon ou demi-libellule, selon la perspective. Et du coup, on va venir prendre une grande inspiration et se pencher vers l'avant à l'expiration. Le pied droit est flex et on tient ici. Normalement, on sent bien l'étirement dans l'intérieur de la cuisse. Si vous voulez aller plus loin, on amène les mains devant soi et on essaie d'amener, en gardant le dos droit, le haut du corps au sol. Super, on va venir se redresser ici. Et on va venir prendre notre deuxième bébé finalement, plier la jambe droite, amener le pied devant nous. Encore une fois, si on n'arrive pas à prendre notre petit bébé dans les bras, on vient attraper juste le genou ici qu'on vient balancer ou alors bloquer notre avant-bras sous notre genou droit. Et pareil, mouvement de gauche à droite. Si on peut, si on a la possibilité, on vient mettre notre pied droit au niveau de notre coude gauche et notre genou droit au niveau de notre coude droit. Et ici, on balance, on essaie de garder le pied flex, toujours. Et on vient bercer notre jambe. Plus on va venir lever la jambe
vers le plafond, plus l'étirement va s'approfondir. Super, on va venir relâcher la jambe. Et cette fois-ci, on va venir étendre la jambe gauche. Peut-être que je devrais rester du même côté. On va venir étendre la jambe gauche et on va venir passer la jambe droite, le pied droit, à l'extérieur de notre jambe gauche. Ici, le pied de la jambe gauche est flex. Et pareil, on va venir effectuer notre torsion. Donc, on va se tourner du côté droit et on va venir passer notre coude gauche derrière notre genou droit et essayer de regarder derrière nous. Si jamais on n'y arrive pas, on vient juste attraper le genou et se tourner du côté droit. Super, on vient essayer de s'attraper les mains. Donc on vient passer la main droite entre nos deux jambes et essayer d'attraper avec la main gauche. Pardon, la main gauche passe entre nos deux jambes et la main droite, elle passe derrière notre dos. Et on regarde derrière, le dos toujours droit. Et on vient relâcher ici. Super, on repasse notre pied à l'intérieur de notre jambe gauche. Et ici, de la même manière, cette fois-ci, on va venir se tourner du côté gauche, passer la main droite, entourer notre jambe droite. La main gauche passe derrière notre dos pour attraper notre main droite. Une fois qu'on a fait, qu'on s'est attaché les mains, on peut venir se reposer et venir ouvrir le dos, le torse du côté gauche. Super, on va pouvoir venir relâcher ici. Et on va venir faire la position de la chenille qui est juste, on va venir étendre nos jambes devant nous. Les pieds sont flex. Et comme d'habitude, on va chercher à se pencher dos droit sur nos jambes. Le but, on dit que c'est d'attraper ses pieds, mais si vous attrapez vos mollets, c'est déjà très bien. Prends une grande inspiration ici. On se penche vers l'avant, les pieds sont flex. On essaie d'attraper nos mollets, nos chevilles, nos talons, nos orteils, la plante de nos pieds, selon l'amplitude disponible. Aujourd'hui, je vous le rappelle, écoutez votre corps et respectez les limites imposées aujourd'hui. On essaie d'aller plus loin un petit peu à chaque fois, chaque respiration. Et on relâche. Super. Tout doucement, on va venir s'allonger sur le dos. Hop. On va venir s'allonger ici. Et on va garder la jambe droite étendue au sol. Ici, on va venir apporter le genou à notre torse et on va tout simplement enrouler nos mains sur notre tibia. Et on va venir faire un gros câlin à notre jambe pliée. Super. On essaie cette fois-ci d'ouvrir un petit peu plus les hanches. Donc là, la cuisse était vraiment sur le ventre. On va essayer de l'amener sur le côté gauche pour ouvrir un peu plus la cuisse. Ici, on essaie d'activer notre jambe droite pour s'assurer qu'elle reste bien au sol. Donc on contracte un petit peu la jambe droite et la hanche droite pour qu'elle reste au sol et que ça tire également nos fléchisseurs de hanche droit. Super. Ici, on va venir relâcher le tibia et essayer de venir attraper derrière notre genou et de bloquer vraiment notre coude derrière. Hop, pour approfondir un petit peu l'étirement. La jambe, la cuisse est toujours en dehors, du haut du corps. Super. On va venir approfondir ici en venant dans un demi-bébé content. Donc, on vient attraper notre pied par l'extérieur du pied et on vient plier la jambe à peu près 90 degrés, toujours à l'extérieur de notre torse. Et là, on vient étirer.
On s'assure toujours que la hanche droite reste au sol et que la jambe droite est légèrement engagée pour garder la hanche et la jambe au sol. Super, on va venir relâcher ici. On va ramener la cuisse au niveau de notre torse. Et là, pour ceux qui souhaitent, on va pouvoir venir étendre la jambe. Cette fois-ci, le pied pointe. Attraper notre cuisse, l'arrière de notre genou ou notre mollet et venir tout simplement apporter la jambe aussi proche que possible de notre visage. Le pied est toujours pointé. Si jamais vous voulez ici venir vous redresser, n'hésitez pas. Et on vient relâcher. Super. Ici, on va venir faire la même chose, cette fois-ci du côté droit. Donc la jambe gauche est étendue au sol. Ici, on vient plier la jambe droite et on ramène le genou au torse. Et ici, on vient faire un câlin à notre jambe, tout doucement. On y va graduellement pour ne pas brusquer nos articulations et nos muscles. Super. Ici, on va venir amener notre jambe, cette fois-ci, à l'extérieur de notre torse, sur le côté droit. Et on peut aller normalement un petit peu plus loin en termes d'amplitude. Super, bien relâcher, attraper l'arrière de notre jambe, derrière notre genou et ouvrir un peu plus. Nice. Position du demi-bébé content. On vient attraper l'arrière de notre pied droit avec notre main droite. On ouvre notre hanche un peu plus sur le côté et là, on déplie dans un angle de à peu près 90 degrés notre jambe. Notre jambe gauche est engagée toujours. La hanche gauche, cette fois-ci, pousse vers le sol. Et la cuisse est engagée pour que la jambe gauche reste au sol et ne décolle pas. Super, on vient relâcher ici. On ramène notre genou au centre. Et cette fois-ci, on vient étendre la jambe au plafond. On attrape soit l'arrière de la cuisse, l'arrière du genou ou l'arrière de notre mollet. Et on vient tirer vers nous notre jambe droite. La jambe est tendue. Après, si vous n'arrivez pas à tendre la jambe, ça peut être légèrement plié. Et le pied est pointé, lui. On reste là. On engage toujours la jambe gauche. Et pour celles et ceux qui veulent se redresser, vous pouvez venir le faire. Et on relâche la jambe tout doucement. Ouf, on vient secouer un petit peu. Et on va venir se redresser et se tourner sur le ventre ici. Sur le ventre, et on va même pas venir sur le ventre, on va rester sur nos talons. Et ici, on va venir étirer d'abord les orteils. Donc, on va venir planter nos orteils au sol. Hop. Et comme d'habitude, on s'assure que le petit orteil soit lui aussi planté au sol. Et ici, vous avez le choix, soit vous restez sur vos talons quelques respirations. Si jamais là, c'est un peu trop intense pour la plante de vos pieds, venez vous avancer sur vos avant-bras et levez votre bassin. Plus vous levez votre bassin, moins vous aurez de sensations dans votre plante de pied. On ne reste pas très longtemps ici, ne vous inquiétez pas. Mais je pense que je vais vraiment intégrer ce mouvement à toutes mes routines et mes vidéos stretching parce que vraiment il est merveilleux. Après, je ne sais pas si c'est parce que je cours beaucoup que ça me soulage beaucoup. Mais moi, je trouve qu'il fait des miracles, cet étirement. Super, on va venir relâcher. On vient planter nos mains devant nous. On libère nos petits orteils, on les bouge un peu. Super. Ici, on va venir dans la position de la grenouille. Ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas long. Du coup, on va venir ici, se mettre sur nos talons, s'asseoir sur nos talons. On va ouvrir nos jambes à l'extérieur du tapis, autant que possible. Et ici, on va tout doucement venir se mettre sur nos avant-bras
et on va venir ouvrir nos pieds sur le côté. Donc l'intérieur de nos pieds vient toucher le sol et on vient ouvrir nos genoux de part et d'autre des côtés autant que possible. Les jambes peuvent être pliées ou à 90 degrés. C'est vous comme vous le sentez. Et si vous pouvez venir vous allonger, n'hésitez pas. Vous allez là où votre corps vous permet d'aller. On reste pas très longtemps ici. Super, on va venir tout doucement étendre les jambes pour sortir de la position. Ou alors si vous n'étiez pas très très haut, vous pouvez venir pousser sur vos mains pour ramener les genoux ensemble. Super. Ici, on va venir dans la position de l'enfant et on va venir faire différentes variantes. Moi, je vais enlever mes lunettes pour la variante qui arrive. Du coup, ici, on est à genoux, assise sur nos talons. Et on va venir amener la main gauche, on va venir amener la main gauche au sol. Et ici, on va venir apporter notre main droite derrière notre oreille droite. Et on va tout simplement venir tourner du côté droit. Ici, on sent un étirement dans notre côté droit. Si jamais vous voulez aller plus loin, vous pouvez amener votre avant-bras au sol et tourner encore plus. Super, on va venir relâcher, faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, la main droite est au sol, la main gauche est derrière l'oreille gauche. Et on vient pousser le sol et ouvrir notre buste du côté gauche. Super, on vient relâcher ici. On va venir dans la position de l'enfant. Hop, on va, si jamais vous avez besoin d'ouvrir un peu vos jambes pour que votre tête touche le sol, n'hésitez pas. Ici, on est dans la position de l'enfant et on va venir entrelacer nos doigts ensemble, étendre les bras et tout doucement les amener vers notre tête. Amener nos mains vers notre tête. Ici, les paumes de main se touchent, donc elles ne sont pas relâchées. Les paumes de main se touchent et on amène nos bras à l'avant de notre tapis. Relâchez bien votre nuque autant que possible et on relâche. Super, on ramène les mains cette fois-ci devant nous. On ramène les mains devant nous et on essaie d'amener nos coudes au sol. Une fois que nos coudes sont au sol, on va venir mettre nos mains en prière, donc s'assurer que nos paumes de main se touchent. Et on va venir plier nos bras autant que possible pour amener nos mains à l'arrière de notre tête. Nos pouces pourraient toucher notre nuque. Et on reste ici. Et si vous voulez un petit peu plus de sensation, vous pouvez avancer vos coudes vers la tête pour vraiment venir étirer vos omoplates, vos muscles du dos. Super. Ici, on va venir relâcher nos bras. Et là, on va rester dans cette position. Donc ici, on va venir poser le haut de notre tête, donc pas notre front ou le début de notre crâne, non, vraiment le haut de notre tête, en haut, là. On va venir le mettre au sol. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'on va venir lever notre bassin afin d'avoir un étirement sur notre cou. On ne va pas trop loin. Dès que ça tire un petit peu notre cou, on reste là. Et on relâche. Super. On vient pousser sur nos bras ici. Et on va venir cette fois-ci planter nos orteils au sol. Venir se mettre sur nos pieds. Et on va rester dans une position de squat bas. Moi, je vais revenir en face de vous ici. On va rester dans une position de squat bas. Donc, nos deux pieds regardent vers l'extérieur de notre tapis. Et ici, on reste là. Si on va apporter un petit peu de mouvement, on peut. Et maintenant, on va venir prendre nos deux mains. On va mettre nos paumes de main ensemble et on va venir ouvrir
nos genoux autant que possible, réajuster vos pieds si nécessaire. Et ici, on vient vraiment consciemment pousser nos genoux pour amener nos paumes de main ensemble. Et on reste ici, quelques respirations. Super, on vient relâcher ici. Et ici, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir prendre notre main droite et on va l'amener dans le coin de notre tapis et notre main gauche, elle, va aller au plafond. Ici, on vient pousser notre jambe droite contre notre bras droit et vice-versa pour vraiment créer cette tension et forcer notre dos à tourner. Super, on vient relâcher ici, on n'enlève pas la main droite encore. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir prendre notre main droite et on va tourner de manière à encercler notre jambe droite. Et de la même manière que tout à l'heure, on va venir attacher notre main gauche en la passant derrière notre dos et attraper la main droite. Ici, maintenant qu'on a attaché nos mains, on vient consciemment se grandir et mettre notre dos droit et essayer de regarder le plafond du côté gauche. On s'assure bien de tourner au maximum et on relâche. Et on va venir faire la même chose cette fois-ci du côté gauche. On prend notre bras gauche. Cette fois-ci, on le passe à l'intérieur de notre jambe gauche et on vient tout simplement ouvrir notre bras droit au plafond. Et on pousse notre jambe gauche contre notre bras gauche. Super, on vient relâcher ici. Et maintenant, on vient encercler avec notre bras gauche notre jambe gauche. Et on passe notre bras droit derrière notre dos. On vient attraper notre main gauche. Et une fois qu'on est là, on pousse, on se grandit avec notre colonne vertébrale. Et on vient regarder le plafond du côté droit. On s'assure bien de garder les jambes ouvertes. Laisse pas le genou tomber vers l'intérieur. Et on relâche tout doucement. Super. Cette fois-ci, on va venir se relever. Donc, on vient pousser sur nos jambes. On essaie de trouver un peu de relâchement ici. Si possible, on vient secouer nos jambes. Et on va venir se redresser et on va venir se mettre dans la position de la déesse. Donc, pour ce faire, on va venir écarter nos jambes plus larges que la distance de nos hanches. Et on va venir ouvrir nos pieds vers l'extérieur. Donc, vraiment, nos pieds sont... Nos orteils pointent vers l'extérieur des tapis, non pas vers les coins. Et on essaie de trouver de l'équilibre, non pas vers les coins, mais vraiment vers les côtés du tapis. Et les talons se font face. Ici, on va prendre une inspiration. Et à l'expiration, on va essayer de trouver son équilibre, encore une fois, et s'asseoir en fait dans cette position. Si jamais vous devez aller un peu plus loin avec vos pieds, n'hésitez pas. Et on descend aussi bas que possible. Si jamais vous arrivez à vous stabiliser en mettant vos mains au sol, n'hésitez pas. Et on reste là, quelques respirations. Super, on va venir étendre nos jambes et rentrer nos pieds pour qu'ils redeviennent parallèles. Et ici, on va partir sur un enchaînement dans la position jambes écartées, donc autant que vous pouvez. Et ensuite, on va venir, bien évidemment, vous vous en doutez, se pencher. Donc, écartez vos jambes là où vous sentez que vous êtes à l'aise. Vous pouvez également les laisser pointer vers l'extérieur un petit peu ou alors complètement parallèles, là où vous vous sentez le plus à l'aise, notamment avec vos genoux. Et ici, on va venir prendre une grande inspiration. Et à l'expiration, on va tout simplement venir se pencher vers l'avant. Le dos est droit et on se penche à partir des hanches. Donc, ce n'est pas le dos qui descend, ce sont les hanches qui vont vers l'arrière et ensuite vers le plafond. Et ici, on vient, si possible, mettre les mains au sol, tout du moins. Et ici, on va venir prendre quelques respirations. On étire l'arrière des jambes dans cette position. Si jamais vos mains ne touchent pas le sol, vous pouvez venir prendre des coussins, des livres, des blocs, et puis vous mettre là
pour que vous puissiez vous tenir. Vous pouvez tout simplement amener vos mains aux hanches. Ici, on va venir pousser sur nos mains, se redresser. Et on va venir amener nos mains du côté gauche. On va venir essayer de se pencher du côté gauche. Sur la jambe gauche, on peut attraper notre mollet, notre cheville ou notre pied. Et on vient tirer ici. Super, on revient au centre. Et cette fois-ci, on va venir prendre nos index et nos majeurs et venir attraper nos gros orteils. Et tout simplement venir tirer pour se baisser un peu plus. Et on relâche. Et cette fois-ci, on va tout doucement marcher vers notre jambe droite. Attraper le pied, la cheville ou le mollet. Et venir se pencher sur notre jambe droite. Super, on relâche ici. On se réajuste si nécessaire, si on glisse comme moi. Et on revient avec nos index et majeurs attraper nos gros orteils. On inspire et à l'expiration, on va un peu plus loin, ou tout du moins on essaye. On relâche. Et cette fois-ci, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir prendre la main droite et on va essayer de venir attraper notre cheville gauche. Et ici, la main gauche peut aller sur la hanche. Et ensuite, comme d'habitude, le dos droit, on twist, torsion du dos, tout en essayant de rester aussi bas que possible. Et on relâche. On revient au centre, vous savez déjà, on se réajuste. Et on attrape nos gros orteils. Et on va un peu plus bas. Super, et cette fois-ci, bras gauche, main gauche attrape cheville droite si possible ou mollet droit. Et ici, main droite vient sur la hanche. Main droite vient sur la hanche. Et on twist. Et on relâche. Et ici, on va venir tout simplement venir en Skandasana. Donc on vient ouvrir notre pied gauche et on vient fléchir dans un demi-squat et on vient étendre la jambe droite sur le côté. On reste là, tranquillement. Petit étirement de l'arrière de la jambe. Donc on reste là. Et ensuite, à l'aide de nos mains, on vient pousser le sol et transitionner sur le côté droit. Pareil, demi-squat de ce côté, la jambe gauche cette fois-ci étendue. Et on reste là quelques instants. Et ensuite, on peut venir sur nos fesses parce que ce sera notre dernière position. Et du coup, je vais en profiter pour conclure. Si jamais vous voulez, bien évidemment, entrer dans un Shavasana, là tout de suite, je vous en prie. Pour les séances de stretching, je n'inclus pas de Shavasana. Du coup, vous pouvez, si tout comme moi, vous n'en faites pas, vous remercier, montrer un petit signe de gratitude, un petit câlin, comme quand on a bercé notre jambe tout à l'heure. Vous remercier de cette séance qui était tout en douceur, sans pression et à l'écoute de votre corps en totale conscience. Et puis moi, je vous remercie également pour votre temps, votre présence et votre énergie. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée selon le moment où vous tomberez et vous ferez cette vidéo. Et puis je vous dis à demain pour une nouvelle journée dans notre calendrier de l'Avent qui se termine bientôt. Je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Merci à tous. Bye bye.